Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. C'est cette phrase que le cardinal protodiacre Dominique Mamberti avait prononcée sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Il a annoncé au monde entier que le cardinal Robert Francis Prévost est notre nouveau pape. Et celui-ci a choisi le nom de Léon XIV. Chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, aujourd'hui, à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio-Télé-Soleil, avec vous, Laure Janice, pour aborder ensemble, pour parler de notre nouveau pape, Léon XIV. Et comme toujours, nous faisons cela avec Monseigneur Patrick Harris, que je salue. Monseigneur, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes. Toujours un plaisir, toujours une joie, toujours une belle allégresse, toujours aussi un honneur d'être avec vous, de pouvoir être non seulement disponible, mais de pouvoir apporter une petite contribution à la compréhension de la foi à travers l'histoire du salut, mais aussi à travers l'histoire de l'Église. Alors, je salue Laure qui m'invite à être avec elle pour apporter ces compléments d'informations qui pourraient éventuellement nous ouvrir certaines avenues pour voir plus clair là où il y avait probablement une sorte d'engorgement. Donc nous allons essayer ensemble d'aller dans cette direction. Certainement, Monseigneur, nous allons y aller. Alors aujourd'hui, Monseigneur, nous allons parler de notre nouveau pape, Léon XIV, Robert Francis Prévost. Alors, Monseigneur, nous allons dire ensemble qui il est, nous allons aborder son parcours religieux, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Prête à vivre cette expérience avec nous? Ah non, je ne suis pas capable parce que moi, je ne sais pas. Donc, ça veut dire si je ne sais pas, bon, ça m'a fait, mais je suis disponible. Mais si je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Eh bien, on essaie, si on connaît. On a regardé. Eh bien, Monseigneur, après tour de scrutin, cardinal protodiacre là, il dit nous gagnons un nouveau pape qui choisit non Léon XIV. Qui est-ce qui est Léon XIV là, Monseigneur? Alors, premier bagage dans le dit, il n'a pas choisi non Léon XIV, il choisit non Léon. Du fait que tu es 13. Non, comprendre bien, il n'a pas choisi Léon XIV, il choisit Léon. Mais maintenant, comme il choisit Léon, c'est 14e monde qui choisit Léon. Il n'a pas choisi Léon XIV, non? Donc 14 l'a dit, mais qui... Mais ça, il fait. Il choisit pour le relais Léon. Okay. Mais comme tu as gagné 13 monde qui te relais Léon avant comme pape, donc c'est 14e monde qui relais Léon. Donc alors qu'on y en là, c'est pour nous dire correctement, il faut nous dire le 14e Léon pape ou bien le 14e Léon, le 14e pape qui est Léon. OK. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Donc ça veut dire non, mais vous comprenez, moi je voulais faire nuance là parce que il y a un bon monde qui pas comprendre différence m'a établir. C'est que les rois eux-mêmes ils prennent nom. On doit décider l'après Léon Ier ou bien Léon V, même si pas de 4 avant. Il a fait ça. Parce que les doit décider, c'est Léon et 4 là ensemble. Mais dans l'église, c'est pas ça. C'est Léon, on choisit, non, on choisit. Mais comme non, on choisit, il n'est pas premier monde, qu'on y a pour pas de confusion entre lui-même qui a posé acte comme Léon et l'autre Léon qui a posé acte, il dit Léon ça lui-même, il te dit c'est après 13 l'autre Léon est venu. Donc on y a pour ne pas confondre chaque Léon, nous dit qu'il y a Léon 1er et il y a Léon 13, il y a Léon 12, il y a Léon 11, mais qu'on y a un Léon qui vient en 14e non. Donc ça veut dire chaque ça l'a fait, les nous dit c'est Léon. Eh bien, nous mettons directement 14 derrière pour Aclio, pas confondu avec l'autre Aclio. Okay. Mais ça veut dire que les papes là absien, les papes nécessairement mettre 13 là derrière, non? Non, 14 là derrière, non? Ça veut dire que la mettre Léon,
c'est-à-dire il a si un document tant pour un chirographe, il va pas dire Léon 14, il a dit Léon. Donc c'est Léon son nom et non Léon 14. C'est exactement ça. OK. C'est ça qui nuance là et ti bagay ça yo ordinairement dans l'église faut nous dire Oui. parce que si c'est pas ça alors beaucoup n'y a qui t'aime ba ou yon spécificité qui est important. François, le pape François eh bien yo te commencé à dire François premier. Oui. François dit non, m'pas un empereur, m'pas un roi. Son pape moyen, son évêque moyen. Donc m'pas François premier, c'est François. Donc on y a si pas aucun monde qui relè François après ou pas pral mettre premier d'elle. Ou pral mettre premier d'elle c'est l'autre François. Oui, est-ce que vous bien comprenez? Donc petit nuance ça yo très important pour nous faire. Très important. Alors monseigneur, qui côté pape nous en sorti arrivé à terre côté li jodi? Ah mais il sorti sous la terre. Il va sortir de l'autre côté. À l'évidence même. Ah, c'est une évidence? Oui. Ah oui, alors. Alors, monseigneur, question c'était qui origine lui? Ah, bon, alors, qui origine vous voulez parler de Robert Francis Prévost. Origine ni, eh bien, si on tape demandé mon origine, moi, on tape dit qu'il y a une origine immédiate, il y a une origine lointaine. Si nous dit origine immédiate, Léon, c'est-à-dire Léon le 14e, eh bien, c'est vraiment les États-Unis d'Amérique. Mais si on y a nous voulons aller plus fond, n'a dit origine lointaine Léon le 14e, eh bien, c'est l'Europe et l'Afrique. Donc ça veut dire que c'est dans deux continents ça yo racine ni plongée. Alors c'est l'aile sortie dans deux continents ça yo qu'on y a li vinn rentrer en Amérique et en Amérique ça veut dire racine ni prend profondeur en premier en Haïti. En fait que c'est pas dans la colonie française, c'est en Haïti parce que si vraiment on suivre ça l'histoire dit nous rendons compte que papa maman t'es fait Port-au-Prince dans l'année 1864 et papa maman t'es relé Joseph Martinez. Mais Joseph Martinez là il a un accent espagnol. Donc à partir de ce moment côté Martinez était sorti, moi-même papa le fait arbre généalogique ça et parce que pour moi-même pas gagner importance que nous théologiquement nous avons bali. Et dans ce sens ça leur demander qui côté le sorti. Donc moi-même si me devais une réponse simple mais profonde mais tout cassante, m't'a dit li sorti directement dans Jésus-Christ parce que c'est baptême Jésus-Christ li recevoir qui fait directement évêque yo cardinaux yo capable choisir. Donc ça veut dire c'est un chrétien qui t'est baptisé, qui t'est confirmé, c'est chrétien ça qui ka vini pape. Donc c'est là c'est racine dans ça et pas l'autre racine non. Donc maintenant qu'on y a pour racine ça grandit, il besoin certainement un cadre général et c'est cadre général ça que OSA qui c'est Ordre Saint-Augustin pral offrir et puis en dans cadre OSA Ordre Saint-Augustin il pral grandir dans la foi comme moun et puis là il pral vini paix et puis comme père Kounia là grand frère l'a raconté que depuis le petit et bien il a 5-6 ans il était qu'on a fait jouette et fait la messe. Et ça grand frère là a 73 ans et ça le rapporté. Donc ça veut dire vocation père c'était un bagage qui était enraciné depuis le petit. Et puis après ça, il va l'étudier à Rome et puis après ça il va leur donner paix à Rome. Après ça il va tourner la Kaili États-Unis et puis de là il va voyer directement au Pérou à le travail et c'est au Pérou où pral dit que il pral faire tout ça qui est fondamental dans la ville vraiment comme moun
comme supérieur, comme évêque. Donc ça veut dire, ou tu as capable de dire, en fin de compte, où elle a parlé de pape Prévost, donc il a dit comme ça, oui, ou bien encore de pape Léon, il dit c'est le premier américain. Mais en fin de compte, c'est pas un mensonge, mais c'est une demi-vérité. En quoi est-ce une demi-vérité? Parce que normalement, on est de la patrie où on est. Mais les États-Unis n'ont pas été pendant longtemps la patrie de Robert Francis Prévost. Parce que Robert Francis Prévost passait presque toute la ville en dehors des États-Unis. À quel pays? Eh bien, moi, j'ai deux pays. Il passait un bon parti dans la ville à Rome, et puis un bon parti dans la ville, il passait vraiment au Pérou. Il passait au moins 20 ans au Pérou. Après ça, il fait 2 mandats comme supérieur général au SA à Rome, et puis il était étudié à Rome, et puis il ordonné à Rome, il fait doctoral à Rome. Donc ça veut dire que c'est un monde qui presque pas même qu'on est États-Unis vraiment. Dans le sens que s'il pas supérieur général pour te retourner aux États-Unis de temps en temps pour visite canonique, ou te doit dire son pays, il te n'a pas jamais eu de chance aller la donne. Et puis qu'on y a là, tout le monde a dit le premier pape américain. Oui, mais c'est-à-dire le premier pape américain, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Oui. Parce que Bergoglio, c'est le premier pape américain. Et comme ça, pour nous comprendre bagaille là. Et puis, en deuxième lieu, c'est le second pape américain, mais le premier américano-péruvien. Et comme ça, pour nous dire bagaille là. Avec des racines qui espagnoles et puis subsahariennes en Afrique et bien entendu haïtiennes. Donc si on a fait bagaille selon l'histoire, ça l'histoire dit c'est pour nous retenir. Nous pas nous prendre parti dans l'histoire et puis nous quitter reste là. Donc là nous dit par exemple il est né à Chicago, nous n'oublions que normalement naissance à Chicago ne dit pas tout. Donc c'est important pour nous clarifier bagaille de façon pour bon l'autre histoire pour bien comprendre ça m'a dit. Supposons par exemple que États-Unis c'est un petit pays pauvre perdu dans l'univers. Vous pensez que vous êtes content de dire c'est le premier pape américain? Non, vous avez dit plutôt premier pape dans le pays côté qui gros pays a adopté. Donc c'est parce que les États-Unis sont un gros pays qu'on y a là yo mon États-Unis et puis l'autre monde fait gloire pour dire c'est le premier pape américain. Sans yo pas connaître que normalement américain c'est vraiment toute l'Amérique qui est américain. Parce que normalement, là on dit en européen, on va dans un seul pays. Là on dit en asiatique, on va dire un seul pays. Pour que ça là on dit en américain, on dit son seul pays. Donc ça n'a pas de sens au niveau géostratégique et au niveau géopolitique. Disons au niveau géosocial, géographie humaine. Au niveau géographie humaine, ça c'est un non-sens lié. Bon, eh bien, Monseigneur, en qui année Cardinal Prévost t'es nommé cardinal? Alors, normalement, ça nous doit connaître, c'est que le nouveau pape a vécu sa mission pastorale essentiellement en dehors des États-Unis. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, le nouveau pape a vécu sa vie épiscopale dans un seul pays qui est directement le Pérou. Et dans la conférence épiscopale là, il était occupé des fonctions importantes. Non seulement il a travaillé dans la commission en vie consacrée, dans la commission finance, il a travaillé tout dans la commission qui a un rapport avec vie consacrée. Il était même arrivé vice-président de la conférence épiscopale péruvienne. C'est pour nous comment il était intégré dans l'église du Pérou. Donc c'est pas un monde, ça veut dire sous besoin d'enracinement ecclésial, pape là, ou pas pour aller chercher les États-Unis parce qu'il n'a pas gagné là. Okay. Donc c'est au Pérou pour aller chercher.
Donc, sa carrière ecclésiastique, c'est au Pérou. Sa carrière ecclésiastique, c'est vraiment au Pérou, parce que c'est là les envoyé comme prieur. Prieur, ça veut dire monde qui est responsable d'une communauté locale. Eh bien, c'est là qu'on y a là, il va faire, il connaît par sa simplicité, par sa rigueur doctrinale, par son mode de vie de proximité, par sa facilité aussi à entrer en contact avec les autres. C'est par toute bagaille ça, il va le faire au condamné, l'arrivée au Pérou. Donc on y a au Pérou, donc il occupe poste prieur, ensuite il va le prieur provincial au Pérou, et puis l'elfine prieur provincial au Pérou, où qu'on ça passé, c'est que il tellement fait job là bien, il tellement gagné en façon pour le faire affaire correctement que il vient nommer supérieur général. Ça veut dire prieur général. Ça veut dire qu'il y a tout Augustin qui à travers le monde, il vient responsable tout. Et comme normalement maison nous les maisons généralistes des Augustins, ça se trouve à Rome, donc ça veut dire que normalement ils viennent retrouver directement à Rome pour un premier mandat. Si je ne me trompe pas, c'est 2001 à 2007. Et puis après ça, un deuxième mandat qui c'est 2007 à 2013. Donc ça veut dire qu'il fait tout ça comme monde qui tape travail à Rome. Mais pendant ce temps, Bergoglio lui-même pas à Rome. Parce que Bergoglio arrivé à Rome comme pape, c'est vraiment en 2013. Et lui-même, il a quitté Rome, la ville éternelle, en 2013. Parce qu'il était fini mandat comme supérieur général. Mais avant de quitter, eh bien, Pape François lui-même était temps venu à Rome comme dans conclave là, et puis il a tout kembeli, il a tout mis main sous lui pour le pape. Et bon, alors, Kounian là, il vient rencontrer à Rome. Ça veut dire Bergoglio et Prévost rencontrer à Rome. Youn comme moun qui pral fini mandat comme supérieur général, l'autre là lui-même comme pape qui fait venir à Rome qui est dans mission pontificale. Donc c'est ça qui arrive. Maintenant, une fois que parce que ces questions on m'a répondu, je ne sais pas si c'est trop long. Non, ça va. OK. L'elfine arrivé, l'elfine rencontré à Rome en 2013, mais comme un prévôt qu'on rencontrait Bergoglio déjà, Bergoglio était archevêque de Buenos Aires, donc ça veut dire souvenir de monsieur, il vient clair entre eux. Et puis qu'on y a là, il vient ça a été qu'on partage, vient refaire surface. Alors c'est ce qui fait que on y a lui-même quitté mission pour lui aller retourner au Pérou pour lui retourner en simple frère dans une communauté locale. Pape François nommé lui administrateur apostolique non en diocèse qui t'a érigé au Chiclao. Donc diocèse Chiclao, donc eh bien Pape François nommé là et puis il pral évêque Chiclao. Et c'est là oui comme évêque Chiclao, il pral vraiment gagner en prise sous conférence épiscopale péruvienne dans le travail l'a fait directement au Pérou et puis c'est là oui dans un petit diocèse petit dans Mon et là oui Pape François pral dépister monsieur encore une fois pral rencontrer lui en 2020 et puis après ça il va rencontrer lui en 2021 et puis en 2023 Pape François pral mettre main sous monsieur directement. En 2023, il mettait main sous lui parce qu'il fait rentrer à Rome. Il fait rentrer à Rome, ce qui fait que, eh bien, cardinal, non, c'est Monseigneur Robert Francis Prévost rentré directement à Rome en janvier 2023. En janvier 2023, il est rentré à Rome et puis, qu'on y en a, pape l'a nommé préfet dicaster pour les évêques. Dans nommé le préfet dicaster pour les évêques, qu'on y en a, il prend fonctionner vraiment en avril 2023. Et puis en septembre 2023, Pape François créé le cardinal dans avant-dernier conclave que il fait. Et donc, c'est comme ça qu'on y a là. Mais l'elfine créé le cardinal là, Pape François paraît là, non? Pape François, qu'on y a bali on l'autre poste extrêmement important. Il bali on poste comme président de la CAL.
CAL, CAL, c'est Commission Amérique latine. Commission Amérique latine, c'est une commission qui existait directement au Vatican et qui occupait toute affaire qui a un rapport avec l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, c'est une spécificité liée dans la vie de l'Église. Premièrement, parce que l'Amérique latine, c'était d'abord le continent de l'espérance. Ensuite, l'Amérique latine est devenue le continent avec le plus de chrétiens à travers le monde. Et ensuite, l'Amérique latine va donner un continent qui a décliné dans le nombre de chrétiens à travers le monde, parce que normalement, le protestantisme va le prendre. Donc, ça veut dire que l'Amérique latine vient toujours objet de préoccupation pour l'Église universelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une commission qui à Rome, qui est les CAL, Commission Amérique latine. Donc, pape là nommé un cardinal Prévost, responsable commission ça tout. Donc, comme préfet dicaster pour les évêques et comme président CAL, eh bien, ça veut dire qu'on y a gagné deux responsabilités clés qui pour faire interagir avec moun qui vient à Rome ou bien moun qu'on l'a rencontré, dossier l'a pli, et puis, mais Pape François pas arrêté là, non? Pape François continue à mettre dans un bon conseil l'autre dicaster. Par exemple, il était dans commission, dans conseil pontifical pour les textes législatifs. Ça veut dire qu'il est occupé de droit canonique parce que lui-même, il fait doctoral dans le droit canonique. Et puis après ça, Pape l'a nommé dans dicaster pour la doctrine de la foi. Ensuite, Pape l'a nommé dans dicaster pour l'institut de vie consacré, les sociétés de vie apostolique. Donc, Pape l'a mis presque dans tout gros dicaster qui vient à Rome. Ce qui fait que Kounian là, chaque congrégation ça ou bien dicaster ça a réuni, et bien ça veut dire lui-même lui obligé là. Donc ça veut dire qu'il vient tourner un monde qui vient en cours une sorte de plaque tournante. Donc dans ce sens ça, mais ça qui est important, mademoiselle Laure, pour comprendre, c'est dans un petit bout de temps toute bagaille ça a fait là. Parce que ouais samedi de Lyon là, on met aller lire ou venir pour cardinal Ratzinger. Cardinal Ratzinger il était presque dans toute l'autre dicaster à Rome, mais ça prend temps pour lui entrer dans chaque etc. pour le venir tourner en plaque tournante là. Tandis que Robert ou bien Robert Francis Prévost, eh bien c'est non petit laps temps, il fait tout parcours ça yo, tant qu'on lui compulser ou bien comprimer le temps pour toute bagaille yo fait trapper. Donc, Monseigneur, ça veut dire que c'est 2 ans seulement qu'il gagne depuis les cardinal. Non, il n'y a pas 2 ans, il y a moins que 2 ans. Ok, 1 an. Il y a 1 an et demi depuis les cardinal. Ok. Alors, Monseigneur, qu'on y a là, nous voyons vraiment ces manifestations Saint-Esprit qui sont, comme on dit, entre guillemets, dénichées, prévaut pour nous côté de théâtre, mais nous côté de aujourd'hui. Oui, nous avons dit que si nous gagnons Robert Francis Prévost comme pape, pour nous-mêmes, nous avons fait une lecture providentielle de ça. Parce que si nous avons parlé de l'influence que un cardinal de la curie a exercé sur l'autre cardinal, dans 1 an et demi, dans 2 ans, il n'est pas possible pour ça faire. D'autant plus que il ne faut pas oublier que nous avons parlé de l'influence moun youn sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que il y a des gens qui étaient déjà build propre crédit par eux, qui étaient déjà un crédit par eux en dans curian. Par exemple, des gens qui gagnent 10, 15 ans en dans curian. Donc ça veut dire que les gens ont un crédit par eux en dans curian. Et les gens ont une connaissance dossier en dans curian. Ils ont une connaissance institutionnelle de curian lui-même. Donc ça veut dire que ce n'est pas on est qui fait vini, qui t'a polariser tout crédit pour contre lui parce que lui paraît tant un super matador. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment voir la main de Dieu dans cette histoire-là. Donc ça veut dire, par exemple, pour un cardinal secrétaire d'État. Cardinal secrétaire d'État, c'est le premier personnage de la curie, dans le sens que normalement, ou d'accord dit, organisation que nous les secrétaires d'État, li pas même dans curie. De temps en temps, ils mettent le dehors curie parce qu'ils font leur travail qui prend toute curie. D'ailleurs, ordinairement, dans Curian, c'est cardinal secrétaire d'État lui-même qui réunit chef dicaster ou bien pour pape là ou bien non pape là. Et par exemple pour bien comprendre, cardinal secrétaire d'État lui-même c'est pas
une fois par semaine, nous rencontrons pape là, et chaque jour. Chaque jour. Donc ça veut dire, et puis, pas oublier l'autre bagage qui est extrêmement important. Ou est cardinal secrétaire d'État, responsabilité là avec proximité là avec pape là, telle que normalement il était dans le même cas avec pape là. Ça veut dire que par exemple, palais apostolique, le troisième étage là, c'est pour pape là. Et puis après ça, lui-même, il gagne un étage côté, normalement, pape là, lui-même, il gagne un bureau, et puis il gagne une bibliothèque, il est dans le même étage, ça a tout, oui, ou gagne résidence personnelle, cardinal, secrétaire d'État, pour dire que normalement, les papes là descendent, sautant les là, et bien, premier côté de l'arrivée, atterri, et bien, c'est dans l'étage côté secrétaire d'État arrêté, pour parler de proximité, au gain. Donc ça veut dire, si on a une influence directement au Vatican, c'est d'abord le cardinal secrétaire d'État. Vous comprenez? C'est ça, c'est très très important pour nous comprendre. Or, et puis après ça, secrétaire d'État, il ne faut nous pas oublier, c'est lui-même qui occupe les relations avec les États. Et c'est lui-même qui est responsable, tout non surtout, qui est à travers le monde. Donc ça veut dire, si on a qui a une grosse influence, ce n'est pas directement un cardinal qui fait crier, c'est de préférence cardinal ça. Vous comprenez? Mais c'est que à Rome, tout, l'autre bagage qui est extrêmement important, je vais souligner, si vous permettez moi, c'est que Pape François, il a publié Predicate Evangelium, il fait un changement dans la hiérarchie du Castello. Autrefois, il a mis le secrétaire d'État en lait. Et puis après ça, lorsqu'il mettait secrétaire d'État, ou mettez après ça dicaster pour la doctrine de la foi, Pape François a changé ça. Premier dicaster Pape François mettait en lait, c'est normalement dicaster pour l'évangélisation. Donc, ça veut dire, puisque la hiérarchie a changé, donc ce qui fait que Kounian là, c'est le monde qui est responsable de l'évangélisation, c'est le monde qui t'a dû venir gagner priorité. Or, qui est-ce qui est responsable de ça? C'est le pape là directement. Le pape là lui-même, c'est un coup lui-même qui préfère ça. Et puis, Kounian lui nommé un propre préfet qui c'est Cardinal Tagle. Okay. Donc, ça veut dire, ça me devait faut comprendre, c'est que Cardinal Tagle lui-même, il est à Rome depuis un bon temps. Parce que nous tenons l'autre congrégation déjà, et puis papa il voyait là. Moi-même, j'ai rencontré Cardinal Tagle à Rome, c'est en 2000, qui 2000? Pourquoi c'est 2017? Donc ça veut dire, les rencontres à Rome, il était déjà à Rome. C'est ça que je faut comprendre. Oui. Il était déjà à Rome. Donc ça veut dire s'il arrivait à Rome 2015, pourquoi c'est 2015? Il arrive à Rome, et puis quand il arrive en 2025, ou pas dire qu'on est comme ça, qui gagne un renommée international, et puis Cardinal Tagle pas oublié non, il était dans commission, il était dans CTI. CTI c'est Commission théologique internationale. Ça veut dire son théologien bien reconnu, et son est reconnu pour sa simplicité, pour sa profondeur spirituelle, pour sa capacité intellectuelle comme théologien. Donc ça veut dire le Cardinal Tagle arrivé à Rome, eh bien il a charmé Rome, il a charmé la curie. Donc ça veut dire, il voulait faire comprendre que y a un bon monde qui a crédit déjà. Donc ça veut dire, ou pas besoin de compter pour dire que, eh bien, un coup de foudre, et puis on est prévôt, rivé, et puis tout le monde était et dit, ah, voici l'homme. Non, c'est pas vrai. On n'a pas eu cela. Donc, parce que bon crédit qui était déjà bâti, et crédit, ça y est, par une personne qui a le chèque, qui a le retirer au côté hier. Ok, donc on parle de cardinal secrétaire d'État, de cardinal Tagle. Donc tout le monde qui était présent. Ensuite, il y a quand même un basson non cardinal ça, mais cardinal qui est responsable par les églises orientales, non, qui est responsable en fait l'évangélisation des peuples. Donc c'est gros causé. Donc ça veut dire un cardinal qui peut même gagner 2 ans depuis l'arrivée à Rome, n'a aucune façon pour lui-même, l'État comme si nous avons volé la vedette, prend tout crédit que tout cardinal a gagné réduit à néant, et puis qu'on y a là pour l'État polariser autour de sa personne toutes les énergies qui fait que qu'on y a là, non conclave, vous a dit bon, voici l'homme. Et là, oui. Merci Monseigneur pour la première partie de l'émission, ça à côté vous accompagner nous la donne. Eh bien, chers amis auditeurs, nous venons après pour cela. De retour après la pause, chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes,
nous poursuivons notre aventure commencée. Pour qui ça, Monseigneur, pape Noan choisit non Léon? Et qui ça non, ça veut dire? D'abord, je ne sais pas si je peux répondre à la question, parce que si vous posez une question côté tout le monde a une réponse déjà, certainement ce n'est pas la réponse tout le monde a besoin. Donc si c'est la réponse tout le monde a besoin, pas besoin de poser question, ça c'est un. Et deuxièmement, si vous avez une réponse qui est évidente tout pour une question, même si personne n'a pas de ou connaît déjà ou t'a posé question, certainement c'est pas ça que tu as besoin. Donc ça veut dire que c'est moins pour qui gontique à l'intelligence pour me comprendre que ça ou mandem non c'est pas ça tout le monde connaît on mandem. Alors mais est-ce que moi connais ça tout ça l'autre monde yo pas connaît? Alors c'est ça pour me chercher. Est-ce que moi-même moi penser me connais? Donc pour me répondre question ça faut me dire tête moi qui proximité personnellement gain avec Léon pour me dire bon me connais qui ça qui fait que c'est ça lui fait. Un. Deuxièmement est-ce que nous sommes capables de dire tout que ça lui dit yo suffit pour nous connaître tout non causer ça. Bon alors donc ça veut dire pour question ça c'est question nous t'a gagné c'est pas réponse nous t'a gagné mais n'a porté quelques petits éléments réponse quand même. Ben allez. Premier bagage nous doit connaître le n'a parlé de un pape qui choisit non pontifical. Nous connaissons choix de non-pontificat, on va y commencer au 6e siècle, lorsque l'évêque ou bien le diacre Mercure est nommé évêque de Rome. Et comme Mercure, c'est le nom d'un dieu de la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, et bien, ça veut dire que je te dis, bon, nous ne pouvons pas qu'un beau avec non ça, non? Parce que ça veut dire nous ne pouvons pas une confusion entre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et votre nom qui fait que qu'on y a là, là on dit non, on Dieu païen, qu'on y a pour une confusion entre le Dieu de Jésus-Christ qui est Dieu lui-même et le Dieu païen. Donc comme ça, il fait choisir l'autre nom qui est beaucoup plus acceptable, potable. Donc depuis ça, qu'on y a un successeur non pas choisi mais successeur après a vini choisir non qu'on y a là il vient rester en notre tradition de l'église là. Donc il commence au 6e siècle mais il vient enraciné dans la loi et dans la législation de l'église au Moyen Âge. Voilà la première chose que nous sommes capables de dire. Deuxième bagage que je souligner et qui est important, personne ne doit mettre dans la tête que yon moun comme cardinal cap entrer dans conclave, li entrer avec un nom en tête li pour li vinn pas mettre ça dans tête ou pas pika personne mettre ça dans tête yo. Pour une raison simple. Qui raison? C'est que personne pas ka entrer dans conclave avec assurance qu'on prend le pape. Et si tu as entré avec assurance ça, c'est certainement ou sorti dans conclave là comme cardinal. Tant que moi me dit souvent et tant que yo écrit. Donc ça veut dire que parce que normalement gon côté on monal non élection déjà qu'on on ka bon. Oui, on côté mais là ça veut dire que on président cap mené dans sondage eh bien là dans élection déjà qu'on est là bon, il prépare tout discours il déjà metté là de façon pour l'aile bon li en râler bagaille ça yo ou bien encore dans l'autre élection côté qui gagne sondage eh bien ou capable dire un tel qui doit déjà faire costume ni ou bien robe li etc. mettre là mais pour l'élection pontificale pas gain bagaille comme ça. OK. Ça c'est première raison mais une deuxième raison qui est plus important. Deuxième raison qui est plus important c'est que moi dit plusieurs fois même si on bon monde ne doit pas croire, moi dit plusieurs fois pas aucun cardinal qui t'a voulu faire un rêve et puis rêve là c'est pour le pape. Parce que on job comme ça, comment on va le porter le papa? Comment on va le porter le maman? Que moi dis déjà c'est pas un job que moun ka porter. Donc ça veut dire pas aucun monde qui t'a souhaité pour porter un chariot pour pas porter ou coffrer en balle mon cher. Monseigneur, c'est pas un dream job. Non, absolutely not. Non, ça veut dire que par aucune façon pour nous dire comme ça que son dream job que être papier. Non. Okay. Ça veut dire que pas aucun pape qui va l'entrer, pas aucun cardinal qui va l'entrer dans conclave avec un nom en tête parce qu'il dit bon, moi-même je connais pas le pape mais non m'a choisi. Un et deuxièmement pas aucun pape, pas aucun cardinal qui va entrer dans conclave et puis avec rêve vous dit bon mon cher, m'ta bien content c'est moi yo choisi. Toi, aucun cardinal pas qu'à faire rêve ça parce que son rêve impie dit à pied.
Ah oui, parce que normalement, les ça, ou préjugé du Saint-Esprit, ou comme si m'ta dit qu'on y a là, ou quitter rôle Saint-Esprit, ou prend place li, et puis qu'on y a ou quitter rôle Saint-Esprit, ou prend place bon Dieu, ça veut dire ou pral décider dans place bon Dieu. Donc en ce sens, Monseigneur, il n'y a pas même besoin de dire au cas où. Hein? Non. C'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire que pas aucun cardinal qui va l'entrer dans le conclave là avec un nom dans tête li. Okay. Donc ce qui fait, puisque me fin établi causer ça clair pour vous, qu'on y a dire que le yo posé cardinal là après élection première question, est-ce qu'on accepte et puis tout tremblant li dit oui, il accepté qu'on y a demandé qui non le choisi. Non le choisi, il doit venir dans tête li spontanément. Non choisi gen doit c'est un nom qui vient dans tête li parce que yon moun te soufflé li parce que comprendre bien mais ça arrive ordinairement cardinal yo chita presque yon à côté l'autre en dedans chapelle 16 non donc ça veut dire qu'on y a là le cardinal en danger pour le vin pape moun bon côté yo commence à bal courage gen des fois yo kon après conforter li elle commence à crier depuis en vent. Depuis avant même élection arrivée pour tout le monde camper pour yo battre bravo applaudir depuis avant eh bien nèg la commencé perdre toute non il commence à envahir avec émotion et donc à partir de ce moment donc ça veut dire que c'est pas à non là va le penser parce qu'il va même penser le pas arriver là il doit recevoir 2-3 votes et puis il connaît ça pas loin mais là ça va loin comme ça donc à partir de ce moment c'est un renversement complet qui fait et non seulement en dans chapelle 16 non mais dans la vie nèg ça kounya là qui va le retrouver avec des choses totalement inimaginables parce que premier bagage il connaît et problème yo parce que Pabli était dans la congrégation générale yo. Pabli il était là, il était ouais comment il va succéder à vivre déjà. Surtout si son pape comme Simdado qui était ou bien extrêmement populaire, ou bien extrêmement puissant, ou bien extrêmement extraordinaire, ou bien grand. Comment on pense il faut on dit comme ça parce que c'est pas dans la vie politique où et puis on dit JPP Jean le passé ou bien encore un monde en Haïti nous gain ça nèg là et bien même s'il pas compétent pour job là depuis c'est pour venir chef parce que gain un pile privilège là donne et puis il va jouer privilège mais il pas aucune responsabilité c'est pas ça faut nous comprendre que c'est pas ça ouais. Donc ça veut dire laisse ça nèg là pas aucun nom dans tête li ordinairement bon sauf que non il doit venir spontanément on l'autre monde il doit souffler le nom et puis tout bon il doit pour gagner une sorte de présence d'esprit qui fait ouais mais qui ça pour le faire par exemple dans le cas Jean-Paul Ier et non le pas joindre même il dit bon eh ben puisque normalement yo voulait pour me pape eh bien qui te dit m'a suivre de ça qui était avant yo ça veut dire Jean avec Paul, Jean 23 avec Paul 6, et bien il prend Jean-Paul Ier. Et comme ça, mais comment il choisit non oui. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire Jean-Paul de lui-même il dit bon puisque pape ça lui-même il va te enfant même il faire ça le dégain pour le faire Jean-Paul II. Non tandis que Benoît lui-même Benoît XVI il plus facile pour Benoît XVI de garder parce que normalement Benoît XVI pape voulait pape et c'est presque forcé ou te forcé li donc là ça li te connaît dans qui tout monde li va l'entrer et bien li choisi pour lui prendre nom yon bâtisseur de l'Europe parce que c'est on est très européen et normalement Benoît c'est le patron de l'Europe et comme patron de l'Europe Benoît tout c'est le patron des moines d'Occident. Donc ça veut dire c'est dans ce sens ça que Benoît pour Ratzinger il était capable évident mais tandis que pour François si je ne me pas trompé moi c'est sa sensibilité pour les pauvres qui lui a soufflé ou le nom de François et peut-être aussi le cardinal Hummes qui est un cardinal brésilien qui pas chita trop loin lui et puis donc c'est peut-être ça mais pour Prévost comment cela a été mais je ne sais pas. Moi plus certain que normalement ce nom est monté de ses lèvres directement parce que comme c'est l'Esprit Saint qui a fait tout à fait, l'Esprit Saint parle non.
Alors, Kounian là, où tu posé une deuxième question, pas après sur ça. Alors, Monseigneur, c'était, est-ce que non ça a une signification particulière dans le contexte ça? Eh bien, pour moi-même, signification, li plus que particulière, c'est une signification, c'est un indicateur, c'est un horizon, non à son horizon. Un horizon indicateur de qui ça? Et indicateur de qui ça, li penser, bon Dieu mandel dans temps ça yo. Et dans temps ça yo, li rend compte, les François fin fait tout ça le fait là, li pas qu'à faire moins que François. Non, certainement pas. Ah oui, non, il pas certainement pas, non, papa. Oh, et qu'on ça le dit, c'est déjà facile, papa. Non, mais c'est... Sinon, écoutez, mademoiselle, s'il était facile comme ça, eh bien, on t'a dit chaque pape, t'as pas venir en plus par rapport à ça qui était précédé là. Non, c'est pas ça. C'est pas toujours Ah, mais oui, donc c'est pas évident. Ok. C'est pas évident du tout. Donc, ça veut dire que maintenant, déjà décidé à aller plus loin que François, c'est une audace inouïe. Ça veut dire pour un monde décide d'aller plus loin que François, par rapport à ça, François saute fait là. Ou pensez le facile? Bon, si tu apprends un domaine uniquement, qui c'est domaine écologie, impact François gagne sur écologie et sur le monde, vous pensez qu'on pas facile qui aller plus loin que François dans un domaine comme ça? Pas si facile. Et puis si vous regardez l'impact François gagne sur les migrants, sur les prisonniers, sur les pauvres, vous pensez qu'il est facile pour le monde aller plus loin que François? Non, on va comprendre, ma chère amie. Alors, Monseigneur, est-ce que Léon, quand on a parlé de Léon, il garde Léon 1er ou bien Léon 13 ou bien tout Léon qui avant Léon? Moi-même, moi crois que il garde en premier Léon 13 et puis après ça, il garde Léon 1er. Or, Léon 1er avec Léon 13, nous sommes capables de dire que c'est une belle synthèse. Or, synthèse que de Léon ça, Léon 1er et Léon 13 représentés, ou capable de dire c'est une autre façon pour dire voici François. Autrement dit, à travers le nom Léon, c'est vraiment un oxymore. Ou bien, j'aimerais bien dire là. Oxymore là, ça veut dire c'est une sorte de jeu d'opposition. Mais jeu d'opposition, ça pour justement bail sort pas tap tenant et puis ou joindre sort tap. Sort pas tap chercher, c'est lui qui vient mais c'est lui qui veut. Ou pas tap chercher le nom, mais c'est sort tes besoin, mais c'est lui qui vient. Par exemple, qui ça me veut dire l'aime parler de jeu oxymorique là ou bien de jeu d'opposition. Hein? C'est que si on prend François, la figure de François, eh bien, c'est d'abord la douceur. C'est d'abord la tendresse, c'est d'abord la compassion. Mais si on prend Léon, Léo en latin veut dire lion, il veut dire force, il veut dire courage, il veut dire énergie. Or, force, courage, énergie, il n'y a pas toujours gain pour avec énergie. C'est-à-dire? Avec, non, pas énergie, non, avec douceur. Ah, bah oui. Donc c'est ça qui montrait. Or, qui s'acrivait? Nous jouons François a déployé tellement force avec énergie que d'où seul là et miséricorde l'était fait. Qu'on y en a, on pourra le dire l'autre nom de la force, l'autre nom du courage, c'est la miséricorde. Et donc à partir de ce moment, eh bien la force, c'est-à-dire Léon, la force, c'est-à-dire le courage, c'est-à-dire Léon, eh bien c'est d'être capable d'être miséricordieux. Oui. C'est d'être capable d'être proche. Eh bien c'est ça où vous pensez que Léon lui-même il gagne comme itinéraire. Donc non, c'est une route tracée. Et puis qu'on y en a, il dit le monde il va le marcher dans route ça. Mais et pourquoi causer à ça? Qui c'est qui cause ça? Causer c'est que faut nous aller directement dans Léon Ier. Léon Ier qui lui-même t'est incarné directement la papauté au 5e siècle, qui t'est incarné directement la résistance de l'Église par rapport aux forces des ténèbres. Léon Ier qui t'est incarné la force de la résistance de la ville de Rome face aux envahissements des Huns et Attila. Donc ça veut dire que Léon Ier c'est un monde qui t'a préservé la ville de Rome comme sa ville épiscopale pour que normalement la ville demeure la cité de Dieu et que Rome soit la ville éternelle.
Alors, c'est exactement ça. Et Léon XIII lui-même, c'était Pape Sartou qui te voulait directement que nous fin perdu tout état pontifical avec Victor Emmanuel II, et bien pour les Sartou, pour nous dire que normalement, nous avons construit un monde autre et puis il faut nous bâtir de façon pour nous faire respecter nous comme église et puis pour l'État pas un pied sous l'église. Oui. Faut que vous compreniez ça, oui. Donc ça veut dire l'on pas prend non Léon et tout ça on le dit. Donc il dit ça automatiquement et puis pas oublier que pape Léon XIII, c'est le pape de la doctrine sociale de l'église. C'est le pape de Rerum Novarum, c'est le pape de la solidité intellectuelle de l'Église, c'est le pape du rosaire, c'est le pape de la dévotion mariale. Donc, ça veut dire, l'on dit Léon XIII, c'est tout ça on dit. Donc, l'on prend Léon Ier avec Léon XIII, vous mettez ensemble, ou pape Jean-Marie, il est trop haut, il est trop grand, il est trop extraordinaire. Et puis, on y a alors ses successeurs François, donc ça veut dire c'est un bagage totalement impossible à porter. Alors donc, ça veut dire que, dans ce sens ça, m'a dit le vrai bon et le bon mot, Robert Francis Prévost est un homme audacieux dans le Seigneur. Est un homme audacieux dans le Seigneur, ça veut dire que c'est honnête qui dit, moi-même Jacques-François m'a fait bon Dieu confiance net, aller, quel que soit côté bon Dieu voulait aller avec moi, prêt pour m'aller. Mais quant à moi, même rester dans la route, je ne pas prêter dans la route. Et ça, oui, nous l'avons dit. Bien compris, Monseigneur. Alors, les papes noirs, Robert Francis Prévost, arrivaient dans la salle des pleurs là, et que les retiré calotte rouge là dans la tête li. Qui est-ce qui baili et d'abord on nous dit ou bien rappeler vraiment d'abord qui ça geste ça symbolisé. Oui, nous avons dit qui ça geste la symbolisé, mais normalement information pas sortie directement. Est-ce que le fait ça la tradition mandée? Parce que normalement les doit faire ça la tradition mandée, mais c'est pas une tradition qui est écrite liée, c'est une tradition non écrite. Le fait que normalement le nouveau pape lui retire calotte rouge là dans la tête lui mettait dans la poche et puis qu'on y en là ensemble avec le cardinal Camerling et puis le maître des cérémonies pontificales lui allait directement lui retourner à la chapelle. Il retourné à la chapelle Sixtine et puis maintenant le secrétaire du conseil, en fait du collège cardinaliste, eh bien secrétaire là lui-même ordinairement c'est lui qui remet calotte rouge là. Et le remettre calotte rouge là lui-même il pas cardinal. Donc pour le dire comme ça que eh bien au prochain consistoire eh bien tu auras la barrette. Tu auras la barrette rouge, c'est-à-dire le chapeau rouge, le chapeau du cardinal là. OK? Le chapeau de cardinal. Est-ce que vous comprenez? Donc alors, si c'est comme ça lié en tant que tel, ça qui arrive pour nous saisir, son bagage extraordinaire, c'est que normalement, il y a de petites choses, il y a de petites traditions que nous avons dans la vie, nous, petites traditions, ça, eh bien, ils permettent que l'Église a l'irrité dans la vérité de l'Évangile, mais dans la simplicité aussi des regards. Dans ce sens, ça, nous avons lu un petit document sous relation François et Francis, si vous voulez. C'est-à-dire Francis et François. Donc Francis c'est François Francis c'est en anglais et François c'est en français. Donc alors Robert Francis Prévost. Donc ça veut dire non pape François, eh bien lui retrouver comme un prénom Robert Francis. Alors il était qu'on rencontrait avec pape François chaque samedi. Et puis, il rencontrait avec lui à 8 heures. Mais chaque fois l'aller, il joue que pape François déjà l'attendait. Gonyan là, il allait à 7h30. Il joue pape François attendait encore. Ça veut dire, ça le devait souligner par là, c'est que pape François est tellement passionné pour le travail et tellement respecté le monde que il pas voulu comme si m'tadou fait personne t'enné, et plutôt le ciel il capte. Et ça le devait souligner. Et puis les rencontrer avec pape François dit essaie de sourire. Essaie de sourire parce que tu as besoin de sourire. Ça veut dire pape François c'est pas pour ça qu'a détendre monsieur pour monsieur pas trop comme si m'tadou trop hein pour lui pas trop stresser avec job là parce que job ça yo hors norme tout. Donc c'est pour dire que normalement
c'est un monde qui a une admiration personnelle pour Pape François. Et certainement, il n'a pas jamais souhaité pour le tenir place Pape François. Parce que il connaît tout ça, Pape François a fait. Et comment bagaille ça aussi énorme, si extraordinaire. Et pourtant, voilà que normalement, l'Esprit Saint l'avait préparé à être justement le successeur de François, c'est-à-dire pour être le successeur de Pierre. Donc, non situation comme ça, où tout comprendre qui qualité surprise, ou dit la lui dans la salle des pleurants qui ça le fait, eh bien, écoutez, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini de pleurer, il va continuer encore à pleurer, mais à un certain moment, il ne pleurera plus, parce qu'il doit affronter maintenant le monde. Et le monde, c'est tout problème ça nous gagne. Nous avons toute sensibilité l'hypothèse sur la question de la paix. Mais si il y a la guerre, c'est parce qu'il y a des belligérants. Or, il ne faut pas oublier que le pays par là, eh bien, il y a des belligérants là-dedans. Le pays par là, c'est un pays qui a fait des armes pour vendre un peu partout à travers le monde, y compris les armes qui viennent là, nous en Haïti, pour tout le monde. Donc ça veut dire que le peuple compte tout ça. Et le peuple il pral maîtriser le dossier ça au fin et bientôt de façon pour le connaître comment pour le pape avec tout pays sous la terre et chaque grand pays sous la terre. Donc ça veut dire défi immense devant nous, mais c'est-à-dire que dans comme Léo, il pas bailler les gars, il pas faire bac parce que c'est pour ça justement il accepte mission hein. Parce que s'il te paie donc mon proverbe qui dit comme ça qui est bras pas pêche chalet. Qui est bras pas faire chalet. Qui est cap brasser manger à soudifia il va pêcher chalet s'il te pêche chalet il va tap jambe il tap cassé il tap crasé il tap fond en de manger non il va pêcher chalet donc ça veut dire depuis on est accepté ou dit oui moi je veux pas ou pas cap pêcher chalet encore ou pas cap faire critique encore ou pas cap faire les candidats encore pas cap faire l'autre monde cap dissocier non automatiquement que ou prend bagaille là ou connaissez pas pour moun ou travail c'est pour bon Dieu seul et pour l'église deux bagailles ça c'est au clavier et tout le monde dit ça oui moi dit que on pas gain pensée personnelle il pas gain vision personnelle pas gain rien personnel livre les fait tout ça le pour le faire c'est ça l'église mandel pour le faire c'est ça obéissance à Dieu c'est ça seulement qui la vie on pape donc alors Robert Francis Prévost qui c'est Léon XIV, eh bien voilà un peu déjà tout le monde qui comprendre son programme. Alors Monseigneur, dans une prochaine émission, nous allons aborder ensemble un rapport Congrégation Générale de la Sortie pour nous être capables de voir ensemble d'obstacles avec défis. Pape Noël, Léon XIV, pour lever pendant la pontification. Certainement. Alors merci Monseigneur pour présence et disponibilité. C'était vraiment un plaisir pour nous là. Eh bien, c'était un plaisir pour me accompagner pour te servir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Eh bien, moi, espérer que ces informations nous partagées ensemble avec vous, capable de faire comprendre deux petits bagages ça me dit en dernier, à savoir que le pape est un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Église. C'est pas un homme qui a un gros pouvoir. C'est cerveau serviteur des serviteurs. Et les hommes dans responsabilité, dans fonction ça, dans job ça, tout le monde sous terre doit prier pour lui. Pas seulement chrétien ni chrétien catholique, non tout le monde. Parce que pas oublier, là où monde pape et puis comme si m'dadjo ou entre guillemets ou fait des erreurs ou bien on t'a échoué, c'est le monde qui échoue. Parce que normalement, il est au service du monde entier. Il n'est pas seulement au service des catholiques. Il n'est pas seulement au service des chrétiens et des croyants, il est au service du monde. Par exemple, Pape François a été au service de la paix et de l'écologie et des migrants. Toute bagaille ça, mais ce n'est pas affaire l'église, c'est affaire monde. Donc c'est monde que nous avons besoin de sauver. C'est pour ça que Jésus-Christ mourit. Donc alors nous-mêmes, nous avons responsabilité de prier effectivement pour Pape là, de manière à ce qu'il soit capable de jour Sakaba dans responsabilité ça bon Dieu bali par l'intermédiaire des cardinaux. Alors chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes, je dis à Monseigneur le nom deux bagailles tout simple. Le pape est serviteur de Dieu et serviteur de l'Église. Moi-même, je dis merci à Mélissa Rico qui est dans la région, qui a fait émission ça arriver joindre, Carl-André le réalisateur et puis ou même qui arrive suivre émission ça ensemble avec nous aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine pour être capable de poursuivre l'exploration de commencer. À la prochaine.